Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Voilà, je viens vous faire une petite guidance comme d'habitude afin de passer un bon moment agréable. Comme d'habitude, je vais répéter que si vous avez besoin de guidance ou de soins énergétiques ou d'hypnose dans le transgénérationnel ou de protocole pour lâcher des traumas, bien sûr, ou des émotions, puisque je fais les deux, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, on va commencer. Soyez dans la bonne humeur si possible. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera peut-être un autre moment, ou c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ou peut-être que ça veut seulement dire qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que cette colère, peut-être, elle est là pour vous dire, oups, t'es en colère, il faut que tu travailles, mais surtout que tu penses à toi et à ta santé. Colère donne du feu dans l'estomac, donne du feu aussi au niveau pulmonaire, le cœur, le mental, et après on peut même avoir autant des inflammations pour nous dire au bout d'un moment il faut te soigner, mais voir des maladies, ce qui serait dommage. Voilà. Voilà pourquoi aussi je mets en place tout ça avec l'énergétique, les protocoles et tout. Donc, on va continuer. Le yang, bien sûr, c'est un homme à la base ou un caractère fort. Donc, à vous d'adapter ça. Hein. Quelle est votre position? Sensible, pas sensible, le plus fort, le plus fort. Deux hommes, deux femmes. C'est comme vous désirez, comme vous voulez. Voilà. Surtout comme ça vous parle. Et pareil pour le yin, hein, c'est une femme logiquement, mais sinon c'est un homme à caractère sensible. Ou bien sûr une femme à caractère sensible. Suivant la relation, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est une femme à caractère sensible, j'ai rien dit. Bon, voilà. Je m'embrouille toute seule. On va enlever les mauvaises énergies, comme d'habitude, afin d'accueillir les bonnes. J'ai pas mis le bol comme d'habitude. Je m'en excuse. Je ferai mieux la prochaine fois. Je ne vais pas trop vous casser les oreilles avec. J'aurais dû mieux le mettre. Allez, on va commencer. Alors, je vais travailler comme d'habitude avec deux oracles, hein, bien sûr. Celui-là et celui-là aussi, qui parlent très très bien tous les deux. J'ai envie de reprendre certains oracles de temps en temps. Puisque j'aime travailler avec les oracles et que j'ai l'habitude de travailler avec eux, cela fait toujours plaisir. Je vais vous faire basculer, bien sûr, je vais boire comme une goutte de café. Je vous invite aussi, le temps que je bois mon café, de vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, avec un café, un thé, tout ce qui vous fait plaisir, bien sûr, avec peut-être un plaid, puisque c'est hiver, il fait froid. C'est pas qu'il commence, tout dépend des jours. Bon, nous, il a fait un peu plus doux parce qu'il a plu, voilà, mais il y a 2 jours en arrière, il faisait très très froid, même encore hier. Allez, je vous fais basculer. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps que vous installez. Allez, on va commencer. Alors, pour tous ceux qui sont curieux de voir ce qu'il y a, c'est autant les oracles et autant mon téléphone. Voilà, et tout le reste, c'est les oracles de travail. Alors, on parle bien sûr de quelqu'un qui n'est pas le consultant, en ce moment, entre guillemets, que ce soit consultant ou consultante, d'accord? C'est quelqu'un qui est immature, surtout. Alors, peut-être immature, trop jeune, face à la situation, peut-être face à vous. Et on va voir ce que ça veut dire. En tout cas, il n'y a pas de violence avec cette personne. Hein. Il y a peut-être des disputes, mais sans qu'il y ait de violence. Hein. On va se dire que ce n'est pas un accident. Aussi, ce qui se passe avec lui, même s'il est immature. Ou plus ou moins, voilà, vous allez rester patient, prendre du temps pour mettre certaines choses en place, bien sûr. Hein. Et on va voir. Alors, pourquoi ce n'est pas le consultant, peut-être? Ou peut-être pourquoi il est immature par rapport à la situation. Peut-être des disputes, peut-être des conflits. On va voir. Peut-être parce que vous êtes trompé aussi. Alors, plus ou moins, il y a des obstacles, de la maladresse.
et situation changeante. Alors peut-être qu'il a changé de... Vous voyez, des hauts et des bas dans le caractère, ce qui peut peut-être vous déplaire, voilà. Donc la maladresse, hein, peut-être aussi qu'il est lunatique, peut-être qu'il s'est passé une dispute. Alors, vous savez, des fois, hein, des hommes ont un manque de cigarettes, par exemple, ou même des femmes peuvent aussi être lunatiques parce qu'ils sont en manque de cigarettes. Mais de toute autre chose, hein, ça c'est avec les addictions. Et bien sûr aussi, bah, peut-être que dans ce qui s'est passé avant, il y avait... alors peut-être que certains, c'était un renouveau avec lui, voilà. Mais on est plus ou moins dans l'équilibre par rapport à la négligence, de la maladresse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Par rapport à des problèmes personnels, d'accord, frein à la réussite avec vous surtout, d'accord. Problème personnel, ça peut être aussi des autres problèmes, mais ça peut être vous deux, bien sûr. Cycle difficile, alors, comme j'ai dit, les addictions, bien sûr, et peut-être qu'il y a une période dans votre vie qui est un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, plus ou moins des problèmes de dialogue, d'accord, et on est plus ou moins clairvoyant par rapport à peut-être les torts, hein, plus ou moins il a du mal à parler sur ce qu'il a envie de dire et plus ou moins clairvoyant par rapport à la situation, d'accord. Pourquoi ce n'est pas un accident? Pourquoi c'est prévu, cette dispute par exemple? Alors, il y a un manque de lucidité. Alors peut-être qu'il n'a pas compris une situation, d'accord. Peut-être qu'il se méfie de vous aussi. Peut-être, à savoir pourquoi. À moins que ce soit vous qui vous méfiez de lui. Parce que c'est lui qui sortit en premier, tout le reste c'est après. Alors, il y a de l'égoïsme et on va... D'accord, et c'est peut-être aussi isolé. Isolement, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi qu'il s'est mis en retrait, qu'il a été peut-être pendant quelques jours, ou peut-être qu'il est individualiste, hein, égocentrique aussi, trop stressé peut-être par rapport à une situation, et que peut-être ça va peut-être vous faire réfléchir. Voilà, vous dire c'est pas un accident, et c'est isolé, peut-être trop stressé, mais c'est surtout que manque de lucidité et finalement vous allez vous méfier. Puisque bon, on va voir encore une. Changement, vous voyez, il y a un changement, peut-être changement de comportement. C'est pas un accident parce que ben, finalement il y a eu un changement. C'est peut-être bénéfique. Hein. Le fait de ce changement, c'est peut-être bénéfique pour que vous puissiez voir des choses. Alors, pourquoi vous êtes plus ou moins patiente ou voir de la rapidité à faire quelque chose, ou peut-être que vous allez vous dire que vous êtes allé trop vite avec cet homme. Alors, il y en a trop. On recommence. Parce que vous avez l'impression d'avoir du mal à avancer avec lui, d'accord, qu'il vous délaisse, ça peut-être qu'il est faux au final. Vous posez des questions, d'accord, il y a peut-être eu des... Bon, ça après, c'est dans les conflits, hein, que vous posez des questions, vous vous dites, est-ce qu'il n'a pas dissimulé certaines choses? Peut-être la dispute, parce qu'il y a eu du changement, peut-être qu'il a dissimulé aussi son vrai caractère, que vous êtes en train de voir en ce moment. Et peut-être que vous êtes en train aussi de réaliser. Donc vous restez plus ou moins patient, mais peut-être que vous allez aller vite aussi à prendre des décisions par rapport à ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Il donne peut-être plus d'importance à certains, à quelqu'un d'autre en ce moment, d'accord? Et plus ou moins aussi, il a essayé peut-être, si vous êtes disputé, c'est ce qu'on voit, hein, des conflits, il a essayé peut-être de vous dominer, peut-être qu'il y a eu un changement brutal dans sa façon d'être, et ce qui vous a peut-être pas plu. Entre, bien sûr, quelqu'un qui est peut-être doux et d'un seul coup on dispute, d'un seul coup, oups, on change de caractère, peut-être que ça va être dur pour vous. Et là, bon, vous allez vous dire qu'il n'est pas stable. Bah oui, ça c'est sûr que là,
vos réactions vont être par rapport à lui, bien sûr, que c'est pas stable. Donc finalement, vous allez peut-être réagir en fonction de cette dispute aussi. Allez, on va aller encore prendre 3 cartes. Alors, plus ou moins, vous allez vous retrouver dans l'enfermement, d'accord, restreint, dans la solitude par rapport à la situation, parce que déjà, je pense que vous allez réfléchir, d'accord, mais vous allez peut-être vous retrouver emprisonné par rapport à la situation, à dire, ah, je ne le connaissais pas comme ça. Le consultant, d'accord. Finalement, vous allez vous dire, ce n'est pas le bon, parce qu'il est tombé à l'envers. Voilà, vous allez être dans l'enfermement, vous replier sur vous-même, vous dire, c'est peut-être pas lui, mon consultant. Et bien sûr, ben, plus ou moins, vous êtes blessé dans la douleur, chagriné, peut-être que lui aussi, hein, parce que ça sort juste après lui, que lui va être chagriné. Parce que le fait de vous retrouver dans l'isolement, d'accord, eh ben là, comment faire? Comment faire? Alors pour certaines, je vois aussi que vous allez vous retrouver, alors si vous êtes encore amoureuse d'un ex, je le dis, vous allez vous retrouver dans l'emprisonnement par rapport à cet ex, d'accord? Vous avez été blessé, hein, et que vous êtes peut-être chagriné. Qu'est-ce que je fais? Mais on va essayer de savoir un peu plus. Alors pourquoi la prison? La solitude. Qu'est-ce que vous allez faire, hein, bien sûr? Alors, plus ou moins, vous allez avoir... Vous allez vous dire qu'il ne ressent pas d'émotion. Donc, il n'a rien pour vous, quelque part. Et de l'autre côté, vous allez peut-être essayer d'être dans l'empathie, vraiment essayer de... Voilà, donc vous allez vous retrouver, et moi je dirais par rapport à son caractère, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il est vraiment un empathe? Ou est-ce qu'en vérité il n'a rien pour moi? Voilà pourquoi vous allez avoir du mal peut-être à avancer, parce que vous allez vous poser des questions sur lui. Et justement, vous allez regarder, bien sûr, le romantisme et sacrifice aussi que peut-être vous êtes en train de mettre en place par rapport à lui, voir son dévouement, la sensibilité, tout ce qu'il a, la compassion, la générosité. Et voilà pourquoi vous allez sûrement vous retrouver dans l'enfermement, donc sûrement l'observer, bien sûr. Oups. Et voir, est-ce que c'est une épreuve sentimentale? Est-ce que ça va permettre de prendre la maturité, de vous de prendre la maturité par rapport à lui, à ça, lui aussi, regardez, hein, parce qu'on a vu qu'il était immature, peut-être que cette dispute, ça va lui permettre de prendre la maturité, mais voir aussi peut-être que ben, vous aviez peut-être des projets avant, et que là, vous allez vous dire, ben, je vais peut-être faire mes projets, hein, je vais peut-être quitter, parce que c'est pas mon consultant. Alors, pour le consultant, alors, ben, il y a eu l'excès d'imprudence, de l'instabilité, des choix irréfléchis dans ce qui s'est passé, d'accord, et en même temps, ça va peut-être pour certaines, ou partir, ou avoir un nouveau départ, d'accord, une réalisation de soi. On va voir encore par rapport à ce consultant. D'accord, problème d'affectif, d'accord. Et c'est surtout un manque de diplomatie, à moitié, entre guillemets.
entre j'essaie de coopérer, il est dans la réflexion, peut-être qu'il a essayé de revenir hein, vers vous. Voilà pourquoi un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, des fois, vous savez, dans la dispute, on essaie de parler et une fois, deux fois, et on a du mal. Ben ouais. Il s'est peut-être imposé aussi, il a été peut-être froid. Voilà. Peut-être qu'entre guillemets, il voulait peut-être avoir le succès hein, face à cette dispute. Mais finalement, c'était autant je veux le succès, mais autant je suis froid, peut-être brute dans mes paroles. Hein, voilà, ça aussi. Et autant, ben voilà, et ça peut-être que ça va vous faire défaut même si peut-être vous passez de très bons moments avec lui, le problème, cette dispute-là, je pense que ça va vous remettre en question. Pourquoi le cœur plus ou moins blessé, que ce soit lui ou que ce soit vous, hein, on est plutôt chagriné, blessé, plus ou moins. Hein, et pourquoi qui ben, parce qu'on a été... alors, autant il y a eu peut-être de l'égocentricité, pardon, dans votre dispute, un manque d'ouverture. Donc, finalement, voilà pourquoi on voit de l'immaturité dans ce consultant, d'accord et que finalement, vous êtes peut-être aussi moins blessé, parce que vous vous dites peut-être c'est une illusion, pour certaines, hein, d'accord peut-être fait croire des choses. Donc, plus ou moins, bien sûr, vous allez vous dire, est-ce que je reste fidèle, loyal, hein, ou je perds mes avantages avec lui, parce que finalement, cette dispute, ça m'a montré son vrai caractère. Voilà, d'accord. Donc, on va continuer, bien sûr, comme d'habitude. Donc, c'est sûr, ça, si il a été irresponsable en essayant d'avoir peut-être le pouvoir sur la dispute et que finalement vous l'avez peut-être rabaissé. Hein. Peut-être qu'il a perdu ses avantages par rapport à ça aussi, ou peut-être vous. Et peut-être que finalement cette dispute, ça vous a peut-être choqué finalement parce que vous vous êtes dit c'est peut-être pas stable dans notre couple. Peut-être que bon, c'est d'accord, c'est une épreuve sentimentale. Est-ce qu'il va prendre la maturité parce que peut-être il a mal agi à voir, à voir, à voir. Alors, on va continuer. Alors, on me dit gentiment qu'il n'est pas malade, hein, d'accord. On va pas se rendre malade hein, et on va pas... on va se dire... alors, moi, je dirais que si c'est lui, il va pas vouloir répéter les mêmes choses, d'accord mais on va peut-être pas travailler, pour certains. Ou on va pas répéter les mêmes choses, ou on va peut-être pas travailler sur le couple. On va essayer de savoir ça après. Et que vous allez vous dire que c'est déjà des choses aussi, si ça vous concerne, si c'est aussi une relation X, hein, entre guillemets, que ça fait le deuxième, le troisième, ou peut-être plus, vous allez vous dire, je vais pas me rendre malade, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, pourquoi je me prends la tête hein. Donc, vous n'allez pas vous rendre malade, surtout... alors, la dépense, les dettes, c'est aussi l'abondance, d'accord? Qu'il y a plus ou moins d'abondance. Peut-être aussi qu'il y a une dispute par rapport au travail. Alors attention, hein, peut-être qu'il va vous faire des réflexions en disant tu n'es pas malade et tu ne travailles pas. Voilà, donc attention. Donc peut-être qu'il y a des dépenses et des dettes. Donc attention, hein, ça il peut vous le dire.
que bien sûr, il n'y aura pas de ragot, il y aura pas, on va pas se méfier, hein. Il n'y aura pas de commérage par rapport à ça, hein, ce qui est déjà bien. Mais c'est surtout que on va pas se méfier par rapport à ça. Donc attention si ça vous part dans la tête, hein, excusez-moi, hein, j'ai parlé comme ça, mais voilà. Maladie, on ne sera pas malade, on ne travaille pas, qu'est-ce qui va être dit, il n'y a pas de dynamisme, c'est pas un schéma répétitif, c'est peut-être vous qui allez dire, je ne veux pas qu'on me refasse aussi des reproches, hein, comme ça. D'accord. Par rapport à ça, peut-être qu'il y a un échec là par rapport au travail. Pour certains, certaines, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à travailler. Attention, le travail aussi, on parle peut-être certaines sexualités malsaines. Peut-être qu'il y a un problème au niveau charnel et que c'est peut-être ça, votre dispute. D'accord? Oups. Alors, on lui sauter, il y en a 3, ouais, je vais les prendre. Alors, donc, bien sûr, alors, on va pas se rendre malade, on va pas travailler parce que ben, finalement, il a essayé de dominer, il a été égoïste par rapport à ça, par rapport à cet échec, voire peut-être la sexualité malsaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être aussi parce que on est dans les sacrifices et que ça peut être une évolution sentimentale compliquée au final et ça va vous donner des problèmes relationnels. C'est peut-être ça, voilà. Pourquoi l'isolement? Vous n'allez pas vous rendre malade, vous dire bon ben elle a été égoïste, hein, c'est des problèmes relationnels, peut-être aussi, peut-être que vous avez du mal à vous comprendre, à vous expliquer. Tout dépend aussi si vous n'êtes pas bien dans le stress et tout, hein, ça aussi. Et peut-être que ben, c'est à l'échec votre situation. Donc vous n'allez peut-être pas vous prendre la tête parce que c'est déjà comme ça depuis un moment, puisqu'il fait face à la maturité, que vous allez dire bon ben il y a un problème de relation. On va voir où ça va aller. Dépenses dette. Alors, il y aura des choix à faire, peut-être des déménagements par rapport à tout ça, d'accord, peut-être un départ volontaire, que ce soit de vous ou de votre autre. On va peut-être aussi décider de transformer la situation, surtout s'il y a des dettes, mais surtout si vous ne travaillez pas, pour de bon pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui ne travaillez pas sur la situation parce que vous dites que c'est un problème relationnel, mais peut-être que vous allez travailler sur le fait d'être dans la perte, plus ou moins dans la perte par rapport à la relation, d'accord? Ou peut-être par rapport aux pertes. En tout cas, vous allez peut-être aussi travailler sur comment faire, je dois me remettre en question parce que justement on a un problème relationnel, peut-être qu'il va me quitter, moi il faut que je travaille pour être bien, pour subvenir à mes besoins. Donc voilà pourquoi peut-être il y aura des choix difficiles à faire par rapport à tout ça. C'est peut-être compliqué pour eux, peut-être pour vous. Et bah oui, vous êtes dans les doutes et dans l'incertitude par rapport à ça. Peut-être que lui aussi, hein, d'accord. Et que vous allez penser plus ou moins entre guillemets à cet amour que vous avez, la fatigue, le stress, hein, d'accord. Mais c'est surtout aussi à votre santé. De quoi vous n'êtes pas méfié? Oups. Mais des tensions, d'accord, de l'émotionnel que vous avez pu avoir et de dire ben, j'aurais dû réaliser mes projets peut-être. En tout cas, ça va peut-être certaines vous permettre d'avoir un éveil. Peut-être aussi que oui, vous n'êtes pas méfié que vous peut-être que c'était prévu, hein, ça dispute aussi, hein, peut-être qu'il veut partir. Voilà. Donc attention, hein.
Alors, vous n'êtes pas protégé, ben, finalement, de sa méchanceté. Même peut-être la violence verbale qu'il a pu avoir et qu'il fallait peut-être maîtriser ses choix quand vous l'avez rencontré, peut-être, ou maîtriser ses choix dans les paroles, hein, je dirais, puisqu'il y a une dispute. Ou maîtriser ses choix par rapport à l'importance, ou même de voir qu'est-ce qu'on choisit dans la vie. Alors, finalement, ouais, vous n'êtes pas méfié aussi que ça pouvait stagner et peut-être que vous étiez encore fragile, que la situation était fragile par rapport à ça. Alors, je vais ranger ces cartes, hein, je vais les remettre, hein, mais on va voir, je les mets sur le côté, hein, c'est tout. On va voir, comme d'habitude, les 5 cartes, où ça va mener, donc je ne les remets pas dans le paquet, bien sûr. On fait le tirage comme ça. Où ça va mener cette situation. Si bien sûr on veut nous répondre, ou on veut continuer de nous dire, mais je tire quand même les 5 cartes. Voilà, elles sont ensemble. Je les mets sur le côté, même devant vous. Hein. Voilà, on me gêne là. Alors, les 5 cartes comme d'habitude, où ça va mener. Le résultat. On ne s'est pas protégé, qu'est-ce qu'on va faire, où ça va mener ces disputes? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on va se rabibocher, avoir une communication? Ou est-ce qu'on va vraiment s'éloigner et partir? Alors, plus ou moins, on va rester dans la politesse et dans la bienveillance, bien aimable l'un envers l'autre, hein, d'accord? Plus ou moins aussi, ben, il y aura peut-être des disputes encore parce qu'on a été touché par des mots. Vous allez plus ou moins examiner la situation. Et plus ou moins aussi dire, ben, je suis peut-être pas la femme, hein, sa consultante, et vous allez plus ou moins prendre des choix. Donc moi je vois quand même que ça va vraiment stagner. On va prendre la dernière, bien sûr. Comme, je mets toujours au-dessus hein, les 5, et celle du milieu. Le choix. Alors, en tout cas, vous n'allez pas vous cacher par rapport au choix que vous allez faire, mais vous allez peut-être pas assumer, peut-être que, en tout cas, vous n'aurez pas honte par rapport à ça, d'accord? Mais en tout cas, vous allez peut-être pas assumer, peut-être par rapport à cette... peut-être aussi que vous allez peut-être pas faire les choix parce que vous dites peut-être qu'il n'a pas assumé, il y a peut-être une raison, d'accord? Bon, vous allez rester dans la politesse, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on dit dessus? D'accord. Vous savez qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il peut avoir des excès, ce qui est déjà bien. Hein. Donc, vous allez plus ou moins rester autant l'éviter que garder espoir. Se dire, bon, ben, on va voir, peut-être que on va essayer de modérer la situation ou se dire, ben voilà, c'est un projet peut-être sans lendemain, mais on va rester quand même dans la bienveillance. Hein. On va vraiment se poser, on va être entre deux. Donc, vous allez vraiment vous poser des questions. Hein. Et vous allez surtout dire, je ne veux pas me sacrifier. Il y a quand même des responsabilités.
certains, vous allez devoir vous sacrifier. Là, c'est vous qui allez décider. D'accord? Est-ce que vous allez vous sacrifier ou pas? Alors moi, je vois qu'il y aura une transformation. D'accord? Une reconnaissance par rapport à ça. Vous allez peut-être aller droit au but. Ouais, peut-être pourquoi qu'il y aura peut-être plus ou moins encore des disputes. Oups, excusez-moi. C'est que ça veut parler, hein. On dit bien. Quand toutes les cartes font comme ça, c'est qu'elles veulent parler. Alors, peut-être aussi que vous êtes une personne forte de caractère, hein, vous avez du charisme et que vous n'allez pas vous laisser faire hein, face à ces disputes. Et ça ne vous dérange pas d'en avoir d'autres. Alors, plus ou moins encore des disputes où il y aura de l'intolérance. D'accord? Toujours de la volonté de domination. Alors peut-être que, oui, ça va peut-être un peu crier. Ou justement, plus ou moins, on va essayer de reprendre le pouvoir, on va être aussi dans l'orgueil, voire peut-être de l'intolérance, et voir qu'il peut y avoir de l'impulsivité dans les mots qu'on va dire. Hein. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi vouloir reprendre votre force, hein, et voir qui c'est qui va gagner. Donc peut-être reprendre aussi votre intelligence, hein, dire tu ne m'auras pas. Alors, et je vois liberté, autonomie, d'accord? Vous allez essayer de reprendre votre pouvoir pour être autonome. Donc là, c'est vraiment, pour lui, ça risque d'être dur, hein, d'accord? Vous allez plus ou moins examiner la situation. Ben, que vous étiez peut-être autant dans la bienveillance et peut-être seul à ce moment-là, hein, peut-être seul à être dans la bienveillance et peut-être aussi que vous allez décider autant d'être gentil mais aussi être égoïste. Vous avez peut-être raison. Je dis pas qu'on a toujours raison, mais je dis peut-être. Et là, bon, vous allez essayer de reprendre votre énergie physique, hein, peut-être votre énergie tout court, de retrouver surtout une autorité juste, de dire je m'impose, il n'a pas à me parler comme ça, peut-être repartir à l'aventure, vous dire il a été malhonnête, mais entre deux, est-ce que c'est une chance? Est-ce que il a été puéril? Là, voilà, ça va. Vous allez vraiment hésiter sur ça. Et pour les choix que vous allez plus ou moins faire, parce que vous n'allez pas vous sentir comme la consultante, hein. Ben, il y aura une évolution spirituelle, hein, vous allez comprendre certaines choses. Vous serez dans la réflexion parce que, bon, ouais, vous allez beaucoup. Moi, je vois que beaucoup de réflexion. Ouais. Que vous avez été, certains de l'insouciance. Il y a eu de la fausseté, de la sournoiserie. Et que ouais, vous allez reprendre votre courage. Peut-être aussi, il a tout fait pour vous énerver. D'accord? Pourquoi? On ne va pas se cacher. On ne va pas assumer. Donc, dans la déception, on est prudent. Donc, on va peut-être pas décider d'assumer certaines responsabilités. On va voir quoi, hein, ou d'assumer le couple, hein, d'accord. On est dans la déception. On va mesurer pour moi les risques, essayer d'éviter les excès, de ne plus avoir de disputes. Et même tout excès, peut-être, s'il y a un problème dans le travail ou s'il y a un problème sexuel, de dire, ouf, on va se calmer, d'accord. Vous allez essayer de faire preuve de discernement, d'être dans la sagesse, donc vous n'allez pas vous cacher en disant je pense, je vais réfléchir, hein, bien sûr, je suis déçue. Et vous êtes déçu parce qu'il y a une évolution négative. Alors, là,
Moi, je vois vraiment une évolution négative dans votre couple, hein, bien sûr. Je vais prendre un autre oracle et on va voir vraiment, parce que là, c'est vraiment négatif. Alors, l'évolution, est-ce que ça va rester négatif vraiment? Est-ce que vous allez vous séparer ou pas? Alors, ça dépendra des couples. Alors, il n'y aura pas d'évolution. Alors, il n'y aura pas d'évolution et il y aura une période de rencontre pour vos rêves et vos espoirs. Donc, moi, je vois que peut-être il n'y aura pas... Pour moi, c'est ce que je vois. Il n'y aura pas d'évolution dans cette histoire. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment faire vos rêves. Voilà. Où il y aura plus ou moins les mêmes valeurs et croyances, d'accord. Et par rapport à ça, vous allez plus ou moins faire des choix. Ou... des choix parce que qui sait qui a été dans la bienveillance ou pas. Voilà, mais vous d'amour, bien sûr. Donc je vois une autre rencontre. Pour certains, certaines, hein, bien sûr. C'est pas pour tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est qu'en général, c'est qu'une guidance générale. C'est toujours en privé. Donc vous voyez, on peut savoir déjà le comportement, qu'est-ce qu'il pense. On peut aller même plus loin et voir vraiment l'évolution. Et là, c'était très parlant, moi je trouve. On peut, comme j'ai dit, aller encore plus loin. On peut voir dans quel état il est. On peut voir s'il vous aime toujours, ça aussi. Parce qu'il peut ne pas plus vous aimer. Peut-être aussi qu'il a d'autres soucis. On peut peut-être le voir. Peut-être une triangulaire, bien sûr. Bon, là, on voit une dispute où il y a eu des reproches. Des reproches où vous ne attendiez peut-être pas cette situation. Alors, des reproches peut-être aussi, bon, on a vu peut-être pour l'argent, d'accord, mais l'argent, c'est aussi, comme je vous ai dit, l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est être bien l'un et l'autre. On a vu qu'il y a peut-être des problèmes charnels. Ces problèmes charnels, c'est quoi? Il ne vous a pas calculé, est-ce qu'il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, ou peut-être qu'il y a vraiment un problème hein, de charnel. Donc au bout d'un moment, mais c'est sûr, ça peut que casser. Et là, vous allez peut-être vous dire, bon, ben, je vais faire ma vie. Voilà, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de... Si on voit qu'il n'y a que des disputes et qu'on est en manque d'amour. Voilà, donc à voir l'évolution plus tard, vraiment si c'est cette évolution, pour certains, certaines à qui ça parle, les conflits on en a toujours. Hein. C'est où on décide de les résoudre, ou on décide que non. Voilà, tout dépend déjà le pourquoi du comment, mais surtout qu'est-ce qu'on veut faire. Il y en a qui ont honte d'aller voir un conseiller matrimonial, ou peut-être c'est le côté financier, mais on peut toujours trouver des solutions. Discuter, essayer de se renseigner, il y a des vidéos, il y a plein de choses qu'on peut trouver aussi sur internet avant de... Et aussi essayer de faire des efforts, bien sûr, quand il y a de l'amour. Voilà. Donc, savoir comment ça se passe l'évolution dans le couple, pour certains et certaines. Moi, je vous souhaite surtout d'être heureux et d'être heureuse, de penser à vous. Et je vous souhaite que du bonheur. Voilà. Des fois, il vaut mieux quitter une relation où on est malheureux ou malheureuse, ou des fois aussi, hein, on peut se séparer et reprendre parce qu'on a vu qu'on a fait des bêtises. Donc, des fois, on peut parler, hein, évolution, on voit peut-être une autre rencontre. Mais des fois, ben, ça peut ne pas aboutir parce qu'on peut se rendre compte que ben, on l'aime, qu'il y a des choix à faire, ou peut-être que des fois, ben, on va voir quelqu'un d'autre, oui, quelqu'un d'autre, où on va s'installer, on va faire sa vie, et qu'on va se dire, mince, je l'aime. Voilà, on va, mais que ça, je l'aime, ou il m'aime, c'était des disputes de couple, on va reprendre ensemble. C'est vrai que là, c'est bien marqué qu'il y aurait une rencontre, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous? Voilà, ça aussi, comment ça va se terminer, on peut aller voir aussi encore plus loin, si c'est lui qui va faire une rencontre, si c'est vous qui allez faire une rencontre,
Et comment ça va se terminer? Est-ce qu'il va revenir vers vous? Parce qu'on peut faire une rencontre sans aller plus loin, hein. C'est style passer le cap des fois pour se dire est-ce que je plais ou je plais pas, ça aussi. Ou ça permet des fois de se dire mais je suis en train de faire une bêtise. Alors des fois la bêtise est déjà trop tard d'aller voir quelqu'un d'autre. Voilà, ça casse le couple complètement. Ça passe ou ça casse, hein, de toute façon. Et tout dépend de ce qu'on fait aussi. Voilà. Et ça dépend de l'ego de la personne qui est en face. Parce que si la personne est trop dans l'ego et ne veut pas travailler sur son ego, c'est sûr que ça peut que casser. Là, ça va être se remettre en question. Voilà, il y a plein de combinaisons possibles. Bien sûr, c'est qu'en privé qu'on peut savoir. On peut avoir besoin de coach, de thérapeute, quoi que ce soit. Moi, vous savez où me trouver si quelqu'un a besoin. Bien sûr, moi aussi, j'accompagne avec les cartes. Donc, des fois, c'est plus facile que certains coachs si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je fais. Voilà, je peux vous donner des... Moi, personnellement, c'est pas pour me vendre. Hein, c'est moi, je vous dis comment je travaille. Je peux aussi tirer des cartes pour vous dire, ben voilà, lui en ce moment, il est comme ça, mais il vous aime encore. Euh, Peut-être faire ci, faire ça. Voilà. Ça aussi, j'ai des cartes aussi qui travaillent un peu sur les questions qu'on doit se poser, sur le travail qu'on doit faire. Voilà. Et je pense que c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très très fort.